Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 364 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va souhaiter l'anniversaire de Marvin Martin, donc milieu international de l'équipe de France, donc quand même 15 matchs pour lui, 2 buts, donc il fêtera aujourd'hui ses 30 ans, voilà, avec son nouveau club, le Stade de Reims. Donc il y a quelques années les gars, le journal L'équipe avait fait en une, voilà, Marvin Martin, ils avaient écrit en titre est-ce le nouveau Zidane. Donc on a vu voilà quelques années plus tard que c'est pas le nouveau Zidane parce que sa carrière était plutôt décevante. Mais voilà, avant c'était bien sûr une pépite, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, il y a 6 ans, jour pour jour, Thierry Henry marquait son comeback à Arsenal. Donc c'était un match de FA Cup entre Arsenal et Leeds United. Donc Arsenal s'était imposé 2-1. Et en fait, Thierry Henry a été rentré voilà, à la fin du match et avait marqué le deuxième but, hein, là, le but victorieux de Arsenal. Donc actuellement, enfin, il jouait bien sûr en MLS. Donc il était parti faire un petit contrat voilà, de 1 mois à Arsenal. Et il avait marqué voilà, pour son retour. Donc voilà les gars, il y a 6 ans, jour pour jour. Ensuite, direction l'Espagne, car hier, voilà, il y avait des matchs de Coupe du Roi. On va parler de l'Atlético de Madrid qui ont gagné voilà, 3-0 face à l'Aïda. Donc déjà au match aller, les gars, il y avait eu 4-0 pour l'Atlético de Madrid. Donc l'Aïda, les gars, c'est une équipe de 3e division. Donc le score cumulé se fait 7-0. Donc l'Atlético se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc voilà les gars, et une petite parenthèse, un Gamero, voilà, notre Français, a marqué. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Manchester City, qui recevait voilà, Bristol. Et voilà, Manchester City sont imposés 2-1 face à Bristol. Donc j'ai regardé la fin de match, en plus voilà, j'ai vu le but voilà, de City, de Kun Agüero à la 92e minute. Donc grâce à lui voilà, il a marqué et surtout ils ont remporté voilà, la demi-finale aller. Donc la semaine prochaine ça sera le match retour. Ensuite j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue un peu partout en Europe. Donc en France il y a la Coupe de la Ligue, donc Rennes, Toulouse, Amiens, PSG et Angers, Montpellier. Sinon il y a la Coupe du Roi, il y a le Real Madrid un soir qui vont jouer face à Numancia. Sinon il y a la Coupe du Portugal et il y a aussi des matchs en Angleterre. Ensuite regardez la une journal L'équipe aujourd'hui, mercredi 10 janvier. Donc on peut voir que c'est Edinson Cavani et c'est marqué en titre un tout d'une sanction parce que voilà, non retenu dans le groupe qui ira à Amiens. Le quotidien traduit cet écart du groupe comme une sanction suite à son retard de 2 jours après la reprise collective. Donc il était déjà pas là lors de la victoire du PSG pour leur premier match en 2018, le 6-1 qu'ils ont mis face à Rennes en Coupe de France dimanche soir. Il n'était pas là. Cavani, Pastore, la même chose. Et ce soir encore voilà, ces 2 joueurs-là qui sont arrivés en retard voilà, à l'entraînement parce qu'en fait le PSG reprenait mercredi dernier. Ils sont arrivés je crois Cavani voilà, le vendredi et Pastore samedi. Donc c'est pour ça bien sûr voilà, qui sont pas dans le groupe et voilà, Unai Emery les a sanctionnés. Donc on voit que voilà, à mon avis ça lui plaît pas trop bien sûr à Cavani de louper des matchs. Ensuite on va parler du match Amiens PSG. Donc regardez les compos de ce soir. Donc on va s'intéresser surtout à celle du PSG. Donc on peut voir voilà qu'en numéro 9 ça sera Mbappé à la place bien sûr de Cavani. Sinon Neymar bien sûr à gauche et Di Maria à droite. Donc ce trio là quand même marqué chacun un doublé lors de la victoire face à Rennes voilà, 6-1 dimanche soir. Si on pouvait voir voilà, le reste des équipes. Et on voit en sentinelle en numéro 6, vu qu'il n'y a toujours pas Thiago Motta qui est toujours blessé. Donc voilà, Unai Emery va mettre Lo Celso. Donc pourquoi pas, parce que pour moi je le trouve vraiment très bon quand il joue. Ensuite les gars, on va parler de Amiens, l'adversaire du PSG. Donc la spirale négative, donc 5 défaites sur les 6 derniers matchs pour Amiens. Surtout une grosse défaite voilà, samedi en Coupe de France. Ils ont quand même pris 6-0 à Sochaux, une équipe voilà, de Ligue 2. Donc ce soir ils affrontent le PSG, donc ça va être compliqué pour eux. Ensuite tout juste arrivé en prêt avec option d'achat à Valence, Luciano Vieto a inscrit un triplé hier face à Las Palmas. Donc c'était un match du Coupe du Roi. Donc lui c'était un ancien joueur bien sûr de l'Atlético de Madrid. Donc il y a une semaine j'avais dit voilà, qu'il partait voilà, en prêt à Valence. Et pour son premier match il a déjà marqué un triplé. Donc voilà, pas mal pour lui. Ensuite une déclaration de Kevin Trapp, le deuxième gardien voilà, du PSG derrière Areola. Normalement qui sera titulaire à ce soir. Donc il a dit le mercato est ouvert, il y a beaucoup de rumeurs. Mais je suis toujours à Paris et je n'ai jamais demandé à partir. Donc voilà ce qu'a dit à Kevin Trapp. Donc on voit qu'il voudrait continuer à rester au PSG. Mais le problème pour lui c'est que bientôt il y a la Coupe du Monde. Et s'il joue pas bien sûr, le sélectionneur allemand voilà, enfin c'était l'entraîneur voilà, des gardiens, il avait dit que s'il joue pas, mais il sera pas dans les 23 voilà, du PSG. Mais bon on voit qu'il se plaît bien au PSG. Donc on verra voilà, ce qui va se passer pour lui. Ensuite en amical face à Sonnenhof, donc Franck Ribéry a inscrit un triplé pour le Bayern Munich. Voilà, donc c'était hier. Donc déjà le Bayern sont imposés 5-3 face à cette équipe. Donc c'est une équipe de 3e voilà, division allemande. Donc voilà, Ribéry triplé. Il y a aussi un autre buteur français, ça a été Coman qui a marqué un but. Ensuite une très bonne nouvelle pour le football français. Donc on peut voir qu'en Ligue des Champions le 3e pourrait être qualifié directement. Donc ce serait vraiment très bien voilà, en France, parce qu'actuellement c'est les 2 premiers voilà, qui sont qualifiés et le 3e doit passer double barrage et c'est souvent compliqué. On a bien vu avec Nice cette année, ils ont quand même éliminé l'Ajax. Voilà, le 2e tour ils rencontraient c'était Naples. Voilà, ils se sont fait éliminer. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué l'Europa League. Et on peut voir que dans le fait, si jamais en cette fin de saison le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Ligue Europa se qualifient en parallèle
parallèle pour la Ligue des Champions par le biais voilà, de leur championnat. C'est le premier pays au classement voilà, UEFA qui n'a pas d'autres équipes qualifiées en Ligue des Champions. Donc normalement ce serait la France voilà, qui est 5e. Donc ce serait leur 3e équipe voilà, qui serait directement qualifiée pour la Ligue des Champions. Donc on va prendre un exemple. Si Manchester City remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions, pendant que l'Atlético de Madrid soulève la Ligue Europa et en plus de terminer dans les 4 premiers. Donc voilà, ils auraient bien sûr, vu que tu gagnes la Ligue des Champions et que tu gagnes la Ligue Europa, normalement tu es qualifié directement voilà, en Ligue des Champions. Et si ces deux équipes-là aussi sont dans les places qualificatives de leur championnat, donc normalement voilà, ce serait en France, bien sûr, ce serait la 3e place qui serait directement qualificative. Et je pense que ça c'est vraiment très bien voilà, pour la France. Donc à partir normalement de l'année prochaine, voilà, les 3 premiers de Ligue 1 seront qualifiés directement en LDC. Ensuite, une déclaration de Marcelo, il a dit cette saison nous sommes tristes, c'est l'une des pires situations que j'ai connues. Donc voilà ce qu'a dit Marcelo hein, sur l'état actuel voilà, du Real Madrid. Donc c'est vrai que le Real Madrid actuellement va très mal. Hein. On voit ils ont déjà 16 points de retard par rapport voilà, au Barça. Et en Ligue des Champions, de toute façon ils vont tout remettre sur la Ligue des Champions. Ils rencontrent le PSG. Donc s'ils ne veulent pas faire une saison blanche hein, voilà, cette année, ils doivent absolument éliminer le PSG dès les 8e de finale. Ensuite, une petite anecdote hein, voilà, sur Ronaldinho. Donc son premier match médiatisé de Ronaldinho était lorsqu'il avait 13 ans. Donc son équipe avait gagné 23-0 et il a marqué les 23 buts hein, de la rencontre. Donc voilà, on va pas en dire plus. Hein. Bien sûr, une légende, ce Ronaldinho. Et on va continuer avec ce joueur-là et plein d'anciennes légendes voilà, du Barça. Donc on voit David Villa, Rivaldo, Ronaldo, le Brésilien, Eto'o, Ronaldinho et Thierry Henry. Donc tous ces joueurs-là, il y a quelques années, voilà, ils ont joué au Barça. Et donc ils ont été transférés en tout pour une enveloppe, on va dire, de 160 millions d'euros. Donc ce qui est pas cher, parce qu'actuellement, voilà, 160 millions, tu peux t'acheter un seul joueur, voilà, Philippe Coutinho. Donc on voit vraiment que l'argent et le foot, hein, ça a vraiment explosé sur cette dernière décennie. Ensuite, on continue avec Coutinho concernant le numéro 10, hein, parce que le numéro 10, c'est le numéro qu'il portait à Liverpool. Donc on lui a demandé s'il voulait le même numéro, bien sûr, au Barça. Et il a dit non, non, il est à Messi, c'est l'ultime 10, voilà, le meilleur au monde. Donc voilà, pour Coutinho, bien sûr, le meilleur joueur de la planète, hein, bien sûr, c'est Lionel Messi. Ensuite les gars, on continue avec un joueur du Barça. Donc selon Sport, André Gomez a fait savoir à Valverde, donc c'est l'entraîneur voilà, du Barça, son intention de quitter le Barça cet hiver. Donc lui les gars, il a quand même jamais réussi à s'imposer voilà, au Barça. André Gomez, vraiment décevant à chaque fois voilà, que je le vois jouer. Donc voilà, il a demandé à partir et il sait que voilà, avec l'arrivée de Coutinho et le retour de blessure de Dembélé, donc il a encore moins de temps de jeu qu'avant. Ensuite, une info de dernière minute, on peut voir que le Real Madrid veut frapper un grand coup et s'offrir Mohamed Salah cet hiver. L'international égyptien est considéré comme un galactique et son transfert répondrait à celui de Coutinho au Barça. Donc c'est vrai que le Barça sont vraiment en train de se renforcer au max hein, et le Real, hein, alors que ça va vraiment très mal au Real Madrid. On voit bien en Liga, ben voilà, ils achètent aucun joueur. Donc après il n'y a pas de départ, mais voilà, personne bien sûr arrive au Real Madrid. Donc ils penseraient voilà, à acheter, faire un gros coup et acheter Mohamed Salah dès cet hiver. Mais après Liverpool, hein, je pense c'est vraiment voilà, compliqué parce que Liverpool ils ont déjà laissé partir voilà, Coutinho. Donc s'ils laissent partir encore Mohamed Salah, donc ça serait vraiment incompréhensible hein, voilà, pour la gestion du club. Mais voilà, on ne sait jamais bien sûr avec l'argent et le foot. Ensuite, le Sporting Portugal a abandonné la piste de Samir Nasri, jugeant le salaire demandé trop élevé face à ses performances. Donc voilà les gars, Samir Nasri, hein, c'est voilà, plutôt un échec voilà, en Turquie. Donc normalement il devait rejoindre le Portugal et le Sporting, mais on voit que voilà, son salaire est beaucoup trop haut par rapport à ses prestations. Donc normalement il devrait rechercher une autre destination. Ensuite, Marouane Fellaini, libre en juin, a refusé une proposition de prolongation de contrat de Manchester United. Donc il voulait reprolonger hein, voilà, l'international belge, mais lui a refusé. Donc il pourra partir sûrement voilà, librement et gratuitement l'été prochain. Ensuite, officiel, Georges Kevin Nkoudou, donc c'est un milieu bien sûr de Tottenham, donc c'est un joueur français. Donc il est prêté 6 mois à Burnley. Donc voilà, il part de Tottenham qui jouait quasiment jamais. Voilà, il était souvent bien sûr remplaçant et rejoint, on va dire, un club un peu moins prestigieux que Tottenham. Ensuite, les contacts entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann sont très avancés. Le Barça souhaiterait lui offrir un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 15 millions d'euros. Donc on voit que le Barça continue vraiment à vouloir recruter. Je ne sais pas où ils trouvent vraiment cet argent. C'est vrai qu'ils ont récupéré l'argent de Neymar. Mais voilà, ils ont déjà investi avec Philippe Coutinho, voilà, qui a coûté bien sûr beaucoup d'argent. Et on voit qu'il serait bien sûr sur Antoine Griezmann. Et surtout, il pourrait lui proposer un contrat de 5 ans, ce qui est énorme bien sûr dans le foot. Et surtout un salaire de 15 millions d'euros. Donc vraiment, si ça se fait, donc Antoine Griezmann serait le deuxième joueur le mieux payé voilà, du Barça derrière Lionel Messi. Ensuite, selon son agent Olivier
dit, Giroud n'est pas intéressé par la Turquie et la Chine. Donc pourquoi Giroud voudrait partir de Arsenal? Parce que voilà, s'il veut jouer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France, donc Deschamps lui a dit qu'il doit absolument jouer, avoir du temps de jeu. Sinon, ça va être compliqué de le prendre. Mais bon, je pense quand même s'il joue pas, Deschamps le prendra parce qu'on voit que vraiment il adore. Et après, voilà, il est aussi performant en France. Mais voilà, s'il doit jouer, bien sûr, Arsenal, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc on lui a proposé voilà, la Turquie et la Chine. On voit que lui, il n'est pas intéressé. Ensuite, on va parler de Jérémy Ménez au Mexique. Donc il a quitté bien sûr la Turquie et il a rejoint le club América voilà, au Mexique. Et là-bas, il est arrivé à l'aéroport et ça a été une superstar. Hein. Vous pouvez aller voir la vidéo voilà, sur internet. Il y a eu plein de photographes. Donc là-bas, voilà, les joueurs français, ils ont vraiment la cote. Hein. Je pense aussi à André-Pierre Gignac quand il est arrivé en superstar. Ensuite, on va parler d'Alexandre Pato lance un appel au club européen. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs voilà, avant qu'évoluer en Europe qui sont partis en Chine. Ils ont vu que là-bas, la Chine, hein, le niveau n'était pas super. Donc c'est vrai que peut-être leur salaire hein, est peut-être triplé. Voilà, le niveau est plutôt moyen. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aimeraient revenir en Europe. Hein. Je pense bien sûr à Pato, je pense à Paulinho l'année dernière qui est revenu au Barça. Je pense à Anthony Modeste, un ancien joueur français de Cologne qui est parti en Chine et qui aimerait déjà revenir voilà, en Bundesliga. Donc Pato, lui, aimerait aussi revenir voilà, en Europe et du côté du Milan. Et pour finir ce zappimage, donc on voit la question, le Real Madrid doit-il recruter cet hiver? Soit oui, soit non. Donc vous mettrez en commentaire, parce que si on compare le Barça qui n'arrête pas de recruter, hein, je pense à Coutinho, je pense à Griezmann hein, qui risque peut-être de venir voilà, au Barça, mais le Real Madrid qui est quand même le plus gros club de la planète, hein, si on compte voilà, en nombre de Ligue des Champions gagnés, bah, eux peut-être il n'y a aucun joueur qui part, mais là il n'y a aucun joueur aussi qui arrive. On voit que la fin de cycle hein, commence à arriver voilà, au Real Madrid, parce qu'il y a déjà 16 points de retard voilà, sur le Barça. Donc est-ce qu'ils doivent recruter cet hiver? Soit oui, soit non. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 364. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 365 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.